Salut à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au stade Georges Pompidou pour cette finale honneur ce soir qui va voir se confronter en fait deux grosses équipes, le Teil contre VOR 15. Salut Gilbert, comment tu vas? Bonjour à tous, bonjour Roger. Oui, effectivement, cette journée qui réunit tout le rugby amateur du comité de Drôme-Ardèche. Donc on a vu toutes les finales qui se sont déroulées jusqu'à maintenant. On vous donnera un peu plus tard dans la soirée les résultats de toutes les finales. Mais effectivement, ces deux équipes qu'on n'a jamais vues encore sur Mistral TV. Donc VOR 15 qui est grandissime favorite puisqu'elle a fini la phase qualificative avec 0 défaite. Donc juste un match nul. Donc ça reste vraiment la grosse écurie de cette poule honneur. Et derrière le Teil qui en outsider va essayer d'accrocher cette équipe de VOR 15 puisqu'ils ont fini second de leur poule. Mais c'est une montagne qui va être très difficile à gravir pour l'équipe du Teil. Mais je pense qu'il y a de la place puisqu'on a vu que l'équipe d'Erieux qui était juste promue en honneur avait réussi à faire tomber l'ogre de VOR sur la demi-finale avec un petit point d'écart. VOR 15 que l'on avait déjà retrouvé il y a 4 ans en finale et qui avait fait, on va dire, l'ascenseur puisque la fédérale 3 est quand même relativement compliquée. Oui, effectivement, ça reste un niveau quand même, il y a un gros écart encore aujourd'hui avec la fédérale 3 et l'honneur. Mais aujourd'hui, VOR s'est équipé pour justement essayer derrière de se maintenir sur cette fédérale 3. Et aussi le Teil, où c'est une équipe qu'on va découvrir. Mais sur leur demi-finale, ils ont réussi à gagner à Saint-Marcel-les-Valence, Châteauneuf. Donc au match aller et au match retour, ils ont aussi gagné leur rencontre avec des bonus offensifs à la clé. Donc c'est une équipe très joueuse et je pense qu'on va assister ce soir à un très beau match de rugby. Je parlais de VOR 15, mais le Teil aussi avait fait l'ascenseur il y a quelques années en battant effectivement en finale Émeu. Allez, on va vous proposer maintenant de regarder cette rencontre de rugby. C'est sur Mistral TV et c'est une finale 100% drôme-ardéchoise. A tout de suite Gilbert. Merci, à tout de suite. Le temps qui est vraiment au rendez-vous. Et donc 8 équipes drômoises avec 4 équipes ardéchoises. Donc le temps est présent, donc il n'y a pas de raison. On va avoir vraiment un bel événement. On a les équipes, on a le comité de Drôme-Ardèche qui fait un travail remarquable, l'ensemble des bénévoles. Tout ça est de très bon augure. Alors c'était une très belle fête du rugby, que ça perdure comme ça jusqu'à ce soir et que ça se finisse comme ça se finit toujours au rugby, dans un grand moment convivial de fin de journée. Et je crois que l'entité de lieu Stade Pompidou s'y prête parfaitement bien. Quel bonheur! J'aurais aimé dans ma génération de pouvoir participer à de telles finales, un tel rassemblement de rugbyman. Le temps est là, les dirigeants sont là, les arbitres sont là. Je crois que c'est vraiment que du bonheur. Et ces finales, je suis convaincu, vont se passer sans anicroche parce qu'on avait pu le connaître par le passé. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est bien conscient que le rugby, après, peut colporter de mauvaises images. Mais je suis sûr que malgré les rivalités, c'est vrai, il faut un seul vainqueur. Mais je suis sûr que le vainqueur, ce sera le rugby. On est très heureux d'accueillir tous les ans ce qui est la fête des bénévoles et des dirigeants du rugby, avec évidemment une concrétisation sportive avec ces finales, 8 équipes drômoises, 4 équipes ardéchoises, un nouveau club Saint-Paul-les-Romans avec... Oui, comptez pas sur moi pour faire du fanatisme en direction de la Drôme ou de l'Ardèche. Ce qui est surtout très important et essentiel, c'est que c'est la fête du sport, c'est la fête du rugby, et de très nombreux clubs, de très nombreux bénévoles se préparent à cette belle journée, une belle journée ensoleillée. Donc vraiment que la fête soit belle, qu'il y ait de beaux matchs, qu'il y ait de beaux résultats. C'est un beau départ, d'abord déjà au niveau du temps, c'est déjà une belle réussite puisqu'on va avoir du soleil. Donc pas trop de vin, des gens sympas déjà à notre réception conviviale avec les partenaires, avec nos élus locaux.
et les représentants des clubs, donc c'est une belle chose. Et puis on va passer aux choses sérieuses d'ici quelques minutes, puisque on va avoir le coup d'envoi du premier match. Bien, quand on est là au final régional à Pompidou à Valence, c'est toujours un très très bon moment. Le temps est de la partie, je pense qu'il y aura des belles finales, oui. Je vais très bien, d'autant plus que j'assiste encore à une manifestation importante qui est toujours très agréable et surtout je pense que cette année elle va être exceptionnelle. Jean-Marc, on se risque un petit pronostic pour la finale de 20 h ce soir entre VOR 15 et Le Teil? Bon, je vais botter en touche. On se risque quand même un petit pronostic pour ce soir entre Le Teil et VOR 15, Claude? VOR 15 domine la saison, hein, c'est évident. J'ai une attache particulière. J'ai été beauvallonné pendant de nombreuses années. Donc voilà, mon cœur balance plutôt sur ce club. En plus, Dromois, bien sûr, avec tous ses dirigeants et bénévoles, comme je disais. Ils ont fait une très belle saison, mais il faut faire attention à tout se joue sur 80 minutes. Je pense que Le Teil a cette envie et je crois de ne pas partir favori, c'est peut-être une motivation supplémentaire avant ce match. En tout cas, on sera tous là à 20 h pour les soutenir. Mais je dirais quand même que le meilleur gagne. Et puis surtout, moi je pense quand même que l'ambiance qu'il y a avec le personnel et les joueurs, comme ils sont capables, à mon avis, ça sera, comme je le dis, toujours pareil. La Drôme ? Non, que le meilleur gagne. C'est ça, merci Odette, en tous les cas, ça sera le mot de la fin. C'est quoi? Couronne ou figure? Je laisse lancer. Ça marche. C'est quelle couronne? Non. 10 minutes avant, ouais, merci. 10 minutes avant le coup d'envoi, on leur dit, ou un de mes accessoires. D'accord. Voilà. Donc j'insiste aujourd'hui sur la discipline. Voilà. Sur le jeu au sol, tout ça, on reste discipliné. Il y a des arbitres de touche, vous avez fait les demi-finales, vous savez, pour les mêlées, et les touches à 5 et à 10, j'y tiens aussi, ils ne sont pas là pour faire de la figuration, d'accord? Et le jeu dangereux, bien sûr. C'est bon? Pas de questions? Vos joueurs sont-ils prêts pour faire les tampons? Et vous? On est dedans, aussi. On a commencé par où? J'ai l'impression qu'ils sont plus prêts. Bon, pour les maillots, je n'ai pas regardé, mais j'ai vu que c'était nickel. C'est bon, on sera bleu. Voilà. C'est tout bon? Ça marche. Alors, je vous souhaite un bon match. Et que le meilleur gagne. Bon match. Eh bien, est-ce que vous avez des trucs à dire? On fait la photo pour Le Teil. Je vous rappelle les arbitres qui vont officier ce soir pour la finale. Arbitre du centre, Grégory Tessier. Les juges de touche, Pascal. Allez, mesdames, messieurs, et bien voilà, donc nous voilà rassemblés pour cette finale qui va débuter maintenant dans 5 minutes avec, vous voyez, hein, les joueurs qui viennent de faire leur apparition sur le terrain, à savoir le RC TIOA et évidemment l'US VOR 15, mon cher Gilbert. Un match, une finale qui va se jouer vraiment sous de bons auspices avec une température agréable ce soir. Hein. Oui, effectivement, on est sur une température très printanière. Il faisait plus de 20 degrés aujourd'hui sur Valence, avec un petit peu de vent, mais qui ne devrait pas trop gêner les botteurs. Et effectivement, comme tu le précisais, hein, ça reste une finale. Effectivement, VOR 15 est l'équipe grandissime favorite sur cette finale, hein, puisqu'ils ont fini invaincus la phase qualificative. C'est ce que je disais en préambule de cette rencontre. Mais Le Teil va tout donner pour justement faire chuter une nouvelle fois cette équipe de VOR. Et une finale reste une rencontre très très particulière pour les joueurs.
il va falloir aller chercher ce fameux bouclier de champion de Drôme-Ardèche. Allez, pour VR15, en numéro 1, Abdallah, en numéro 2, Gasquet, en numéro 3, Barbier, en numéro 4, Aber ou Abert, numéro 5, Goz, numéro 6, Junique, numéro 7, Silex, numéro 8, Bar, numéro 9, Penel, numéro 10, Dupré, numéro 11, Hunier, numéro 12, Alamôme, numéro 13, Bard, numéro 14, Garé, numéro 15, Ogro, ou Ojoro, numéro 16, Pio, numéro 17, Fonbonne, numéro 18, Malandran, numéro 19, Chaléa, numéro 20, Chastin, numéro 21, Castillon et numéro 22, Pono, Gilbert. Oui, pour le taille, donc le numéro 1, Diaz, le numéro 2, Perret, numéro 3, Couden, numéro 4, Carla, numéro 5, Manan, numéro 6, Cluzel, numéro 7, Perret, numéro 8, Tolègne, numéro 9, Picot, numéro 10, Piovesan, numéro 11, Cassetoro, numéro 12, Alaise, numéro 13, Bonin, numéro 14, Pierson, numéro 15, Chiffre. Voilà, pour l'arbitre de cette finale va être arbitré par M. Tessy du comité de Drôme-Ardèche et il sera assisté à la touche de messieurs Banchet et Belda. Allez, on voit un premier regroupement là de Junique qui a un petit peu porté le ballon et avec un premier regroupement et voilà, un en avant là, je pense. Non, monsieur l'arbitre l'a joué pour le moment. Ça rentre. Là, c'est Véor qui avec le ballon et ça joue tout de suite, ça sort rapidement. On essaie déjà de percer les premières lignes, Gilbert ardéchoise. Voilà, et avec bonne défense du RC Taillois qui a su un petit peu tenir à distance l'équipe de l'US VR15. Toutefois, ça paraît déjà un petit peu compliqué. Voilà, et cette première mêlée, on va voir les oppositions. Il y a deux belles équipes, là, deux gros paquets d'avant, avec deux premières lignes d'expérience. Donc on va voir cette première mêlée, j'espère que ça va bien se passer. Allez, introduction, Le Teil avec son numéro 9 Picot qui va introduire maintenant. Voilà qui est fait avec une grosse poussée, Gilbert, de l'USVR. Et voilà, la mêlée, c'est une poussée à limiter sur ces mêlées. Et voilà, et on va pouvoir se dégager avec Le Teil. On tape devant avec une récupération du numéro 15 Ojero qui relance. Qui va pouvoir relancer. Qui va Gilbert. On n'attend pas le soutien, on fonce. Et puis qui passe par le sol maintenant, qui va libérer. Attention, pas perdre. Voilà, un petit crochet. Ils sont un peu pris là par la patrouille. Le Teil qui est quand même bien vigilant là. À propos la défense est bien en place effectivement. Et on repart et on met tamponné au centre du terrain avec les gros. Avec une belle prise de Carla là qui. Et monsieur l'arbitre qui sanctionne. Le Teil, le plaqueur qui ne s'est pas enlevé. Malheureusement. D'ailleurs, le plaqueur qui ne s'est pas dégagé suffisamment rapidement. Je crois que d'ailleurs que c'est Carla qui a tenté de plaquer et qui ne s'est pas retiré rapidement. Du coup, pénalité pour. Sur ces 5 premières minutes, c'est de bon augure. Là, les joueurs essaient d'envoyer du jeu. Une très belle touche finalement trouvée par cette équipe de Porte-les-Valences. Alors on les appelle Beau Ballon Porte. De Beau Ballon Porte-les-Valences. Étoile, tout ce magnifique coin de la vallée de la Drôme là que l'on aime tant. C'est la Véor, mon cher. La Drôme est plus au sud. Non, je parlais de la vallée de la Drôme. Vallée de la Drôme, c'est Cré, Étoile, Beau Ballon. Et voilà, c'est reparti. En fond de touche. Allez, avec l'ouverture là. On met dedans. On crée du jeu, Gilbert. On crée du jeu du côté de VR15. Et la défense du Teil est bien en place pour le moment. Et le ballon est récupéré. Allez, il faut vite voilà, trouver des espaces. C'est ce qui est. On cherche du soutien, on n'en a pas, donc il va falloir libérer rapidement ce ballon. Voilà qui est fait. On va peut-être taper pour se dégager un petit peu. Non. On va tenter d'y aller seul. Voilà qui est fait. Très beau mouvement. Malheureusement, un ballon qui n'arrivera pas. On prend des risques du côté du Teil. On s'expose un petit peu. Et oui, il va falloir défendre avec son numéro 9, la Picot, là qui revient. Attention de ne pas se mettre en difficulté. Il s'en sort plutôt bien. Le ballon va sortir pour le Teil. Il va falloir dégager en catastrophe là pour sauver un petit peu le. Voilà qui est fait. Oula. Oui. Ouais. Ça va. Et c'est quand même une belle touche, je trouvais. Mais attention de ne pas trop jouer sur certains ballons et de se mettre en danger derrière.
Véor a pu exploiter immédiatement ce ballon avec son numéro 9 Penel. Et derrière, rejouer avec son paquet d'avant. Et voilà le lancer qui va être maintenant pour Gasquet, pour Véor. Mise en jeu Gasquet. En fond de touche. Et c'est récupéré par le Teil. Très très mauvaise touche. J'ai pris très mauvaise passe aussi là pour le Teil. C'est dommage. C'est le numéro 8, Tolène qui va essayer de remettre son équipe dans l'avancée. Ah, mais enfin, ça a été un peu compliqué là. C'est dommage parce qu'ils avaient vraiment cette balle de contre, Gilbert. Ils n'ont vraiment pas su exploiter ce ballon. Pico par-dessus, mais directement en touche. Il était dans ses 22. Oui, donc c'est bon. Ah, c'est dommage hein, parce qu'on a eu 2 erreurs consécutives. La première de l'US Véor 15 avec cette touche mal négociée. Et puis une récupération de ballon par le Teil qui malheureusement n'a pas su l'exploiter et s'est retrouvé à nouveau en difficulté et voilà, derrière. Hein. Ouais, ce ballon qui va être mis en jeu maintenant par Gasquet pour Véor. Avec l'alignement complet. On va essayer d'en fond de touche. De nouveau au 3e bloc. Là, on revient dedans. Il va falloir libérer rapidement. Voilà qui est fait. Allez, on sort maintenant Bar qui va attaquer le rideau. Ouais, et puis il est costaud. Il y va. Et ça sort immédiatement. Attention là, si on joue sur le petit côté, ça risque d'être dangereux. On libère ce ballon. C'est en arrière. Oui, ça va vite. Et ouais, donc le Teil tente de rafuter là, mais ça ne marche pas. Oui, mais alors encore bien contré. Maintenant, c'est récupéré par le Teil. On va repartir. On a dit que cette équipe jouait bien. Perret maintenant. Ouais, il y a une faute, Gilbert. Voilà, pareil que tout à l'heure. Le plaqueur qui ne s'est pas enlevé. On voit les deux équipes essaient d'exploiter systématiquement tous les ballons qu'ils récupèrent sur des contre-rocs. En tous les cas, je suis un petit peu surpris par ces nombreuses fautes là de début de rencontre. Là, est-ce que c'est un petit peu la pression quand même qui s'est emparée des deux équipes? Effectivement, c'est une finale qui se joue, donc les joueurs automatiquement et des fois se mettent trop de pression. Une finale avec, on le rappelle, hein, une place, comme Gilbert l'a dit, hein, en Fédéral 3. Donc évidemment, c'est une aubaine hein, pour ces équipes de jouer à ce niveau-là. Du coup, ils vont tout faire pour tenter de récupérer ce bouclier. C'est le numéro 3 et capitaine, oui je crois que c'est le capitaine Kouden qui va faire cette remise en jeu pour le Teil. Allez, belle prise de balle là, on passe enfin belle prise de balle, pardon, en tous les cas on a passé derrière. Et le ballon est toujours pour le Teil, on essaie de former un môle et d'avancer. Et c'est plutôt pas mal réussi là, du côté du Teil, on arrive à s'organiser du coup dans ce môle. Il va falloir peut-être... il y a un avantage en cours. En plus, voilà, donc sortie de Pico pour son numéro 10. Une belle remise intérieure. Et ça avance hein, tout doucement Gilbert, mais sûrement. Voilà, on essaie de transpercer les lignes de l'US Véor 15. Ça sort toujours du même côté là-bas au fond. Ah oui, il y en a un petit en avant et monsieur l'arbitre va revenir. Sur ce môle où il y a les joueurs qui sont rentrés sur le côté. Voilà. Et c'est le Teil là pour le moment qui met en difficulté cette équipe de Véor. Je pense qu'on va taper en touche. On est sur la ligne des 10 mètres. Allez, on va la tenter. On va tenter cette pénalité qui est située à 40 mètres des poteaux. Légèrement décalée. Donc le vent est presque nul ce soir sur Valence. Oui, on voit un petit peu les flammes Mistral TV là qui prennent un peu le vent, mais effectivement il n'y en a pas beaucoup. Hein. Une belle assistance pour cette finale honneur. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur... oui, on peut compter 3000, hein, peut-être 2500 personnes dans les travées hein, du stade. Vous le voyez, hein, chers téléspectateurs, puisque nos caméras sont carrément en face. Allez, Pico qui va tenter cette pénalité avec un... Ça passe à gauche. Ça passe trop à gauche. Malheureusement pour Pico, malheureusement pour le Teil, ce ballon passe trop à gauche. Et nous allons avoir une relance de Véor 15. Un coup de pied d'envoi maintenant qui va être donné par le numéro 10 de Véor, Dupré, je crois. C'est ça, un long coup de pied.
pour remettre la pression sur l'équipe du Teil. Et c'est maintenant le petit Piovesan. Piovesan qui a récupéré, qui a donné à Tolègne maintenant, mais en tous les cas, ils n'ont pas peur, ils foncent. Ouais, et on y va, et on vient d'attaquer encore le rideau défensif et on renverse. Allez, on ne se laisse pas compter là, attention, avec un ballon récupéré, mis en avant. Ouais, c'est un ballon qui est allé au sol et donc une récupération. Un avant volontaire, monsieur l'arbitre a jugé. Allez, en tous les cas, les joueurs, les Ardéchois vont renvoyer ce ballon. Voilà, directement en touche. C'est le numéro 15, Chiffre. C'est pas mal parce que de toute façon ils étaient dans le camp dromois il y a 5 minutes. Finalement on y revient, hein. Ça va permettre d'une part de souffler un petit peu cette pénale touche et puis de retrouver une combinaison pour tenter d'aller à l'essai, hein, du côté des Ardéchois, Gilbert, hein. Oui, effectivement, ils viennent de remettre, ils viennent de rentrer dans les 22 de Véor. Ah, c'est bon, belle passe récupérée là. Le numéro de Perret. Ah, mais l'arbitre a sûrement indiqué pas droit. Ouais, que la touche n'était pas droite. Et malheureusement pour les Ardéchois, et heureusement pour les Dromois, il va y avoir une mêlée avec introduction Véor 15. Et c'est une mêlée qui va avoir maintenant... Cette mêlée avec introduction pour Véor, la mêlée est stable. Le ballon va pouvoir sortir et Véor va pouvoir se dégager par l'intermédiaire de Dupré. Et on revient à proximité de la ligne médiane. Angers avec un lancer pour le Teil. Il va falloir assurer un peu mieux ses touches. Les lancers ne sont pas tout à fait ajustés. Voilà, c'est fait à deux mains et on libère immédiatement. Allez, c'est bien joué là encore une fois pour les Ardéchois et on progresse sur le petit côté avec une attaque bien placée là avec un plaquage et un bon retour. Et maintenant c'est le numéro 7 Perret de Barde là qui est revenu. Carla maintenant. Oh là là, attention, ce plaquage un petit peu haut. Oui, l'arbitre l'a vu, Gilbert. Attention que ça ne chauffe pas là. Non, c'est bon, c'est toujours dans un bon esprit. C'est un geste. C'est pas un geste volontaire de la part de. On appelle quand même le capitaine. Hein. On appelle de Penel. Voilà, plaquage haut. C'est un réflexe. Ah ouais, tout le monde s'est relevé. L'intégrité du joueur n'était quand même pas mise à mal, disons. Ah, eh bien, écoute, on va jouer. On se touche. Voilà, tout à fait. C'est plutôt que de tenter la pénalité, on était quand même bien à gauche. On est environ à 8 mètres de la ligne de but de Véor. Véor est en difficulté là sur cette première mi-temps. Et on va attendre ce lancer Ardéchois par le numéro 3 Kouden. Voilà, qui va être fait. Oh, ouais, voilà, dommage, voilà, c'était bien joué, belle combinaison. Encore une munition de gaspiller. Mais c'était bien joué, hein, mais malheureusement le numéro 9 Pico, le numéro 8 pardon, Tolègne n'a pas réussi à contrôler ce ballon convenablement. En tous les cas, il était possible aussi que Kouden les mal donné, en tous les cas peut-être mal un petit peu fortement envoyé. Et du coup, notre ami Tolègne n'a pas su le maîtriser convenablement pour aller à l'essai. Mais c'était bien joué quand même dans l'esprit. Ouais, la tactique était pas mal jouée là, jouée dans ce couloir. Et ça sera une mêlée pour Véor 15. La mêlée est à peu près stable. On va dégager maintenant. Il faut trouver la touche. C'est un ballon ça qui va sortira pas sortir. Caseroto contre-attaque à lui tout seul. Le ballon, voilà qui est fait. Il est mis au sol, il se relève. Il est vaillant, Caseroto. Il va falloir libérer ce ballon, voilà. Et ben non, on l'a tenu au sol encore une fois, Gilbert. Encore une fois le plaqueur. Le plaqueur qui libère, qui lâche pas. Et là, ça sera une pénalité qui sera dans les cordes de Pico.
puisqu'elle est à peu près 22 mètres légèrement décalée sur le côté gauche des poteaux. Peut-être une ouverture du score. Enfin, après 25 minutes de jeu, il y a toujours 0-0. Finale qui est plutôt intéressante dans ce début de rencontre, mais il manque ces fameux points. Et peut-être que Pico va rentrer ce ballon entre les perches et prendre les 3 points, les 3 premiers points de ce match. On attend un botteur. Voilà qui est fait, ça passe. Oh non, non, c'est pris ça tape le poteau. Heureusement, ça a été bien négocié par l'arrière-garde dromoise. Du coup, on va pouvoir se dégager. De nouveau. Voilà encore un gros avertissement pour Véor. Ça ne sort pas Gilbert. Et on va contre-attaquer du côté de Teil. Attention, ces ballons avec Caseroto toujours. Attention d'assurer ses passes. Et c'est le capitaine Piré qui va essayer de remettre tout le monde dans le bon sens. Voilà. Mais il faut du soutien Gilbert, parce que sinon ça n'avancera pas. Voilà Pico qui va ouvrir. Voilà qui est fait avec une feinte. Et son numéro 4 Carla. Carla qui prend tout le pack sur le dos. Essaie de passer au milieu. Et la défense de Véor veille au grain. Et c'est maintenant Fiorizan qui va monter une chandelle. Voilà, qui dévisse un peu. Mais attention, ça peut être dangereux ça, avec une contre-attaque maintenant de l'arrière de Véor 15. C'est un ballon qui vit toujours. Voilà, encore un ballon qui va sortir pour Véor. On s'organise. Attends, c'est Véro avec Abdallah. Et on tient debout. Et ça sort immédiatement. Et maintenant c'est Bar. Ouais, on a pris Bar sur le museau là, ça ne doit pas faire du bien quand même Gilbert. Allez, avec cette percée maintenant de l'USVR 15, mais avec des joueurs en soutien maintenant, il y en a. Avec une belle. Gauze maintenant. Et le ballon va être disponible. Attention de pas aller au-delà, voilà, de ne pas se mettre à la faute. Allez, Penel qui sort ce ballon et c'est sifflé par l'arbitre. Voilà, les joueurs du Teil là qui subissaient et qui se sont mis à la faute pour empêcher le ballon de sortir rapidement. Carla qui a du mal à se relever. Ça y est, il va pouvoir reprendre sa place. Match plaisant, Gilbert a regardé quand même des actions de part et d'autre. Bon, je le disais tout à l'heure. Ça envoie du jeu des deux côtés. On ne se laisse pas. Et on va tenter la pénalité pour Véor. Complètement excentré. Ça va être compliqué, hein. Il faut un botteur avec de la puissance et en même temps de la précision, parce que malgré tout, il y a un petit vent de face. Ouais. Un peu. Et c'est le numéro 10. C'est Dupré là. Dupré qui va tenter cette. On voit pas très bien les numéros des Dromois là dans le dos. On entend le public, les supporters du Teil là. Ça passe Gilbert. Ça passe entre les perches et voilà les 3 premiers points marqués donc par Dupré sur cette pénalité. Très bien tirée, il faut le dire, hein. Pénalité très bien tirée. Ouais, effectivement, on voit cette équipe de Véor là qui vient de faire sa première incursion dans le camp du Teil et qui marque 3 points. Le réalisme de Véor. Donc le score de 3-0 maintenant pour Véor. Allez, une récupération toujours par ce diable de Caseroto qui crée un regroupement et voilà, il a du soutien. Il a du soutien, Gilbert. Mais les joueurs de Véor essaient de le tenir debout en haut pour justement bénéficier du ballon, et c'est ce qui vient de se passer. Voilà. Donc c'est ce qui vient de se passer. C'est un ballon, ils ont créé un maul, ils ont gardé le joueur debout et donc ils ont perdu le bénéfice du ballon, les joueurs du Teil. Et on le voit au ralenti, Gilbert. Effectivement, c'est des joueurs d'expérience quand même, Véor 15. Hein. C'est un joli geste défensif là, de maintenir le joueur en l'air et de l'empêcher justement de donner son ballon.
Et c'est une mêlée avec introduction pour Picot maintenant. Penel, pardon. Penel, ouais. Penel pour Véor. C'est fait. La mêlée est stable. On va pouvoir libérer de suite. Allez, dégagement. Et un ballon. Il y a une belle touche trouvée. Pereira qui va refaire cette remise en touche là pour le Teil. Le capitaine. Non, c'est Kouden, je crois, qui lance pour le Teil. C'est pas le talonneur. T'as raison. Oui, tout à fait. Autant pour moi. C'est Kouden, le pilier droit. Voilà, et voilà, c'est pris pour ce premier bloc. Allez, un molle. On va essayer d'organiser ce molle. Qui s'organise là. Voilà, c'est fait. Et attention de ne pas être projeté en touche. Et on y va, on avance. On continue d'avancer. On a besoin de soutien maintenant, il faut libérer, voilà qui est fait. Quel gros tampon. plaquage là, ouais, mais tout à fait légal. Enfin, gros tampon là, du numéro 3, Barbier. Mine de rien, on avance du côté du Teil, on se laisse pas faire. On a pris 3 points dans la musette finalement, peut-être un drop, non, on joue. Malheureusement, on est maladroit. Le ballon, voilà, c'est encore un an d'avant. Le joueur du Teil. Et Véor va pouvoir exploiter ce ballon. C'est l'arbitre qui siffle. Trop de fautes de main, il va falloir ajuster tout ça du côté du Teil. Ils produisent du jeu, mais derrière, chaque fois, c'est entaché d'une petite faute de main. Ça peut, oui, non, c'est sûr, tu as raison, Gilbert. Après, il suffit de peut-être d'un petit peu plus de réussite, on va dire, sans parler de chance pour que le Teil en tous les cas retrouve son rugby qui lui a permis quand même d'arriver à cette finale là. Et là, de ce que l'on a vu depuis le début de cette rencontre, eh bien moi j'ai l'impression et j'ai le sentiment que les deux équipes se tiennent quand même, Gilbert. Oui, effectivement, pour le moment c'est assez équilibré, il y a même une nette domination du Teil. Oui. Mais quel dommage, ils arrivent à alterner le jeu d'avant et le jeu de 3 quarts. Voilà, et là on va relancer avec son numéro 8, Tolègne, qui est pris, ça passe par le sol, mais là les avants, et ça sort maintenant pour... mais on n'est pas bon là on est sur le reculoir, mais on va essayer de traverser le rideau. Il a passé les bras là, il faut y aller, continue, il aurait dû transmettre le ballon, notre numéro 13, Bonin là. Malheureusement, il n'a pas su trouver, il y a été un peu solo. Ouais, le ballon est perdu. Pas trop de soutien. Voilà, on s'est isolé des soutiens et on perd le ballon. On se tape en touche et c'est un ballon qui va revenir pour le Teil. Juste à l'entrée des 22 mètres. Ouais, qui met quand même la pression. Voilà. C'est dommage. Bonin avait fait le plus difficile, il avait cassé le premier plaquage avec un raffut. Et derrière, manque de soutien. Et il perd le ballon. On attend. C'est l'arbitre arrête le chronomètre. Un petit blessé là. Ouais. Numéro 7, Perret pour le Teil qui se fait soigner. Le frère, c'est le numéro 2, non Perret. Non, c'est le 7. Ouais. C'est les deux frangins qui jouent dans la même équipe. Parfois, on a du mal à les reconnaître. Les Kouden là, la remise en jeu. C'est encore Perret, le capitaine. L'autre cette fois-ci. Et le 8. Qui trouve Tolègne. du soutien. On essaie de. On va ouvrir. Voilà qui est fait. Ouverture de Picot. Et on avance. Toujours. Et encore du côté du Teil sans trouver l'ouverture. Mais ça va payer. Ça va payer s'il continue comme ça à jouer. À être vaillant, à être gaillard. Ils vont trouver forcément l'ouverture à un moment donné ou à un autre. C'est pas possible autrement. Pipio Vezin maintenant. Et l'arbitre a... Non, l'arbitre laisse jouer. Toujours le Teil en position du ballon. Avec maintenant Carla qui va essayer de passer au ras. Tente le petit côté. Voilà, petit côté. Et de nouveau Tolègne là-bas. Il va falloir ouvrir, Gilbert. Il va falloir ouvrir pour se créer peut-être une occasion. Voilà qui est fait. Ouais, avec une... On a trouvé. Et on continue. Pio Vezin maintenant. Avec une la peine de passe qui arrive à passer les bras avec le numéro 14 maintenant Pierson. Pierson qui force un petit peu le jeu là maintenant avec cette récupération toujours de Picot qui transmet et bien dans l'axe maintenant avec Diaz. Il faut fixer les défenses, on continue avec du jeu d'avant.
On rentre, on essaie de passer. Ça plie mais ça ne rompt pas pour l'instant pour VOR 15 qui veille au grain. Mais attention à ces attaques répétées du Teil là. Maintenant il y a le surnombre là-bas sur le petit côté. Si on trouve tout à fait l'aile opposée, ça peut être dangereux Gilbert. Et on va revenir maintenant. Il faut refixer tout ça. Maintenant le numéro 15 qui fait la fin de passe qui rentre. C'est Chiff qui... Et on continuera. Mais la défense de VOR veille pour le moment. Veille au grain. Hein. Et on avance tout doucement et on gagne encore 2 mètres. On va pouvoir libérer. Peut-être un essai collectif, peut-être un molle qui va se former, peut-être... voilà qui est fait. On va tenter d'avancer. Belle défense encore de VOR. C'est ce mouvement à travers. Et le molle qui se forme de nouveau. On va essayer de passer en force. Et voilà ce qui est fait. Voilà, ça pousse ce Gilbert. Et mais intervention, monsieur l'arbitre, pénalité. Il va y avoir un carton, je pense. Voilà, c'est fait. Carton jaune, carton blanc peut-être. Pour une faute technique, je pense. C'est le capitaine. Oui, carton blanc. Voilà, c'est ça. Carton blanc pour le capitaine Gasquet. Déjà qu'ils sont en difficulté, si Gasquet sort pendant 10 minutes, ça va faire mal. Et on laisse jouer du côté de monsieur l'arbitre. Il y a trop de précipitation là du côté du Teil. Ils ont joué rapidement et ça fait un en avant et le ballon va pouvoir être récupéré par VOR. Échauffouré là. La peine de s'énerver, monsieur l'arbitre a sifflé. On va parler des arbitres, Gilbert, l'arbitre central. Monsieur Tessier, le comité d'Andradèche. Et les deux assistants. Monsieur Bancher et monsieur Belda. Et monsieur Belda. Le fils. Le fils, puisque le père est au commentaire évidemment. Donc on salue tout ce corps arbitral qui fait un sans faute là ce soir. Très bien. Pour toute la journée d'ailleurs. Absolument. Toutes les rencontres se sont très bien passées aujourd'hui. Et le bouquet final sous vos yeux. Sous les caméras de Mistral TV. Avec pour le moment un bon match de rugby. Dommage, il n'y a pas eu d'essai encore, mais ça va venir. Je pense que le Teil domine les débats pour le moment. Ils ont laissé passer un peu la foudre en début de rencontre. Mais là, ils ont pris la main, le jeu en main. Et c'est difficile pour VOR qui va pouvoir se dégager. Allez, avec un coup de pied, attention au contre. Non, voilà, c'est bien. C'est une touche trouvée. C'est une touche trouvée. On va pouvoir se dégager. Respirer un petit peu, je rappelle, ils jouent à 14, pardon. Il va falloir bien défendre du côté des Drômois. Oui, ils jouent un joueur de moins, ils ont perdu leur capitaine. Gasquet sur un carton blanc. Et c'est... Voilà, et on joue immédiatement Piovesan. Une nouvelle attaque. Oh là là, voilà, il faut s'appliquer. Voilà, il y en a un avant derrière. Et voilà, attention, ça contre avec VOR 15. Non, ça va, monsieur l'arbitre revient sur le en avant. C'est encore ces petites fautes techniques, Gilbert, des blancs là. Et des mauvaises passes mal assurées. C'est dommage parce que derrière, on se met la pression. Et oui. Mais quand tous les réglages vont être ajustés, ça va être difficile d'arrêter cette équipe du Teil. Très joueuse, je le disais avant le match. Et voilà, c'est rentré avant. Ils n'ont pas attendu le commandement de l'arbitre. Et ça joue rapidement avec le Teil. Et on y va. Maintenant avec le numéro 7, Perret. Et ça récupère, Picot. Pour son numéro 3, Couden. Voilà, ça... Et oui, intervention de monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre a vu quelque chose. Jeu de touche. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette... Il y a un petit accrochage entre joueurs là. On a du mal à se relever du côté de Silex. VOR 15. C'est pas Silex, pardon, c'est... Attends. Voilà, décision prise. J'ai pas vu son numéro. En tous les cas,
se fait soigner là, mais il a pris 2-3 joueurs sur le dos, je pense. En tout cas, c'est costaud, hein. C'est costaud en rugbyman, Gilbert. Hein, oui. Hein parce que ça prend des mandales pendant 40 des gros 80 impacts. minutes. Ah ouais. Et pénalité. Voilà, la pénalité est retournée. La pénalité a été retournée. Attention de se maîtriser, de ne pas tomber dans les... Voilà, une touche maintenant juste à l'entrée des 22 mètres du Teil. Attention au réalisme de cette équipe de Véor. Tout à l'heure, ils sont rentrés dans le camp du Teil. Ils ont marqué 3 points. Pas se mettre à la faute. Et oui, avec on rappelle, hein, une très très belle botte. Là, c'est près de main. C'est libéré. Maintenant, ça sort. Allez, nouvelle attaque des Dromois là maintenant. On rentre carrément dans la défense ardéchoise et on ouvre. Et on revient avec les avants. Et on ouvre avec un super mouvement là et une percée de Véor 15. De Pio. Pio très exactement avec une nouvelle charge du numéro 9 Penel. Non, c'est Bar. Bar, pardon. Ah, je crois qu'il y a eu un plaquage illicite là. Je crois qu'il y a eu un plaquage illicite. On a du mal à se relever du côté de Bar. Là. Je crois que c'est Bar hein, qui a pris ce plaquage. Complètement. Qui a subi le plaquage. Voilà, c'est une pénalité contre le Teil. Et le Teil qui s'est mis à la faute. Alors qu'il reste 8 minutes de jeu. L'US Véor 15, 3 le Teil 0. Et c'est une tentative qui va avoir lieu maintenant. La pénalité va être tentée. Je rappelle que Véor est toujours à 14. Contre 15. Suite au carton blanc de son capitaine Gasquet. On va voir si Dupré on va renouveler. S'il va réussir à transformer cette pénalité. Allez, voilà qui s'élance avec une botte et 3 points supplémentaires, ça passe. Superbe botte à nouveau. Ah oui, un peu contre le cours du jeu, il y a une nette domination du Teil, mais c'est Véor qui est devant au score par 6-0. Et voilà. Il va falloir se discipliner et ajuster un peu ses passes du côté du Teil. C'est ce que je disais, hein, Gilbert. Oui, le Teil va devoir maintenant un petit peu peut-être faire des efforts pour tenter d'être plus discipliné dans cette partie. Jouer plus juste. Pour créer cette réussite qui les fuit pour l'instant. Allez, on recule. Là, pour le moment, le ballon, c'est le Véor qui l'a en main. Forme un molle qui va commencer à avancer. La cocotte qui progresse là. C'est 20 mètres. Il y a un avantage en cours. Et on continue à mettre le Teil sur le reculoir. Ça continue de progresser.
Allez, avec son numéro 10 maintenant, Dupré là qui a transmis tout de suite. On est dans le ballon. Pio maintenant. Il tente d'y aller tout seul. Hein. Créer un regroupement. Et intervention de monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Pénalité encore. Monsieur l'arbitre. Appel numéro 5 je crois. C'est un petit peu à mettre les genoux à terre du côté de Leteil là. Il est blessé, on est fatigué. Capitaine, il va y avoir un carton. Numéro 5, je crois. C'est quand même étonnant parce que c'est justement à 14 que Véor. Carton blanc. Carton blanc, donc 10 minutes. Voilà, donc les deux équipes sont à 14. 10 minutes pour Perret, non, c'est ça? C'est Carla. C'est Carla. C'est Carla qui a Carla, pris le numéro 4. Bouteille. Qui est quand même un joueur important dans cette équipe. Et de nouveau l'occasion pour Véor d'aggraver le score avec Dupré qui va tenter cette pénalité 40 mètres pratiquement face au poteau et qui est plutôt en réussite, donc attention. Oh, elle est bien, elle part bien la Gilbert, elle part bien. Non seulement elle part bien, mais elle passe. 3 points supplémentaires. 3 points supplémentaires, ce qui ramène le score à l'US Véor 15 à 9. Le Teil 0. C'est une histoire de pénalité cette première mi-temps, Gilbert. Hein. Oui, et en Véor qui revient à 15. Pas oublier hein, cette pénalité sur le poteau pour le Teil tout à l'heure avec Piorizan. Le ballon est dégagé. Là, c'est le maul qui est formé. Et ça va progresser. Ça avance toujours et ça sort immédiatement. Allez, c'est parti. On monte une chandelle. Tape devant du côté de Dupré là. C'est récupéré par le numéro 15, Chiff, qui crée le regroupement, qui est plaqué. Et bien c'est un ballon rafuté et récupéré par l'US Véor 15, mais ils sont en position de hors-jeu, Gilbert. Ouais, c'est le joueur qui est au sol, qui joue encore ce ballon, qui libère pas, qui relâche pas qui s'enlève pas de la zone de plaquage. Donc le Teil qui va pouvoir taper en touche, pour essayer de trouver. Et on va voir la remise en jeu à proximité dans les 22. C'est ça. Juste à l'entrée des 22 pour de l'équipe de Véor. Il va falloir scorer maintenant. Et oui, il va falloir dominer, c'est pas gagné. Et oui, il restera que 40 minutes hein, pour le Teil pour tenter de faire quelque chose en seconde mi-temps. Mais il y a encore ces 2 minutes, Gilbert, tu as bien fait de le signifier pour tenter peut-être de ramener un petit quelque chose avant la mi-temps. Ouais, de revenir au score. Il va falloir jouer. Voilà, c'est encore une tape. Ouais, mais ça joue, c'est récupéré par son numéro 8, Tolègne, qui vient faire le forcing là dans cette défense dromoise. Et on continue avec Caseroto. Caseroto qui a le soutien effectivement de son pack là maintenant. Et on avance du côté des Ardéchois, on ne se laisse pas faire. On essaie de créer cette occasion qui permettrait peut-être de revenir au score. On le disait Gilbert tout à l'heure. Et maintenant c'est Kouden qui force un petit peu le pas dans cette... C'est le numéro 5, Manan, qui essaie de faire sauter le verrou. Et on avance encore Gilbert. On est à 2 mètres de la ligne d'en-but dromoise. Il va falloir peut-être maintenant jouer vite, un petit peu plus vite si on veut se créer cette occasion. Voilà qui est fait, on est encore tout seul. Mais la défense veille. Attention Rafu, on a perdu ce ballon du côté de Véor 15. Et intervention de monsieur l'arbitre, position de hors-jeu, pénalité. Position de hors-jeu.
Bon, Gilbert, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut tenter ou il faut jouer la pénale touche? Je sais plus, ils ont du mal justement à terminer leur mouvement, cette équipe du Teil. Ils font beaucoup de fautes de main. Que penser? La pénale touche, bon, ils sont un de moins hein, sur le terrain puisqu'ils jouent à 14 suite au carton blanc de Carla et le capitaine Gasquet revenu en jeu du côté de Véor. Ils vont quand même tenter la pénale touche. Ils sont vaillants. Ils sont vaillants, César Deschois. Il faut scorer, il faut marquer un essai là pour revenir vraiment au score et rester au contact de cette équipe de Véor. Là, c'est le capitaine Perret, talonneur, qui se fait soigner et là, il va reprendre le jeu. Coup d'aile à la touche. Il faut s'appliquer maintenant. Il va peut-être falloir jouer plus vite, hein, Gilbert, hein, si on veut peut-être se créer des occasions. Il faut s'appliquer. Allez, avec une touche peut-être un petit peu meilleure. Et non, il n'y avait pas mis un en avant. Il y a un en avant de toute façon. Monsieur l'arbitre va intervenir. Il reste 3 secondes dans cette partie. Dans cette première mi-temps. Dans cette première mi-temps, pardon. Le ballon est pour Véor maintenant. On va essayer de jouer debout, d'avancer sur un maul. Mais c'est un avantage. Il y a un avantage en cours pour l'en avant. Ouais. Et on a récupéré ce ballon. Il faut le libérer maintenant. Voilà, il faut le libérer. Il ne faut pas se mettre hors jeu du côté du SVR. Mais c'est à nouveau, je crois, une position de hors jeu, Gilbert. Ça s'échauffe un peu. Donc on a un maillot complètement déchiré. L'arbitre doit remettre de l'ordre là sur le jeu au sol. Attention, ça sent quelques cartons jaunes là. On a un joueur, écoute, on a un joueur, voilà, le numéro 5, Manan, qui n'avait quasiment plus son maillot sur le dos. Oh, ça va, il a réussi à le remettre. Il revient aux informations, Monsieur Tessier revient aux informations avec son jus de touche. On va voir, il va falloir remettre de l'ordre au sol. Voilà. Voilà, 2 cartons jaunes. Et un partout, carton jaune là pour les 2 joueurs. Et de nouveau le Teil sanctionné. Ah oui, en plus, oui, eux, avec 2 cartons jaunes. Ils vont finir un peu plus fort parce que... C'est le numéro 2 Perret, le capitaine, qui est sorti ce carton jaune juste à la mi-temps avec le numéro 4 Aber, sanctionné par monsieur l'arbitre. Voilà, donc on tourne quand on fait vite tourner parce que je pense que c'est un match qui va quand même prendre 5 minutes de pause et repartir assez rapidement. Gilbert, cette première mi-temps, une très bonne première mi-temps, on va dire, avec des beaux mouvements. Malgré tout, du côté du Teil, on n'a pas su concrétiser ces mouvements et on a eu plutôt de la réussite du côté drômois, avec notamment ces pénalités et cette réussite à la botte. Hein. Oui, effectivement, on a eu un début de match dominé par Véor pendant 5 minutes et puis derrière, le Teil a repris la main sur le ballon, a dominé pratiquement toute cette première mi-temps. Et Véor, la défense est bien en place et systématiquement a joué sur des contre-attaques et sur des ballons de relance. Et derrière, ils se sont mis à l'abri de 9 points. Sur chaque incursion, ils ont réussi à scorer, ce que le Teil n'a pas réussi à faire en pratiquement 30 minutes de domination sur cette première mi-temps. Donc il va vraiment falloir que le Teil réajuste tout ça, plus faire tomber ses ballons, jouer plus juste, peut-être faire des passes beaucoup moins longues et essayer de scorer chaque fois qu'ils vont venir dans le camp de Véor, parce que pour le moment, c'est Véor qui mène 9-0. Bien, et surtout de la discipline pour éviter les cartons. Allez, on va se laisser 2-3 minutes de pause et on revient, chers téléspectateurs, dans ce laps de temps. A tout de suite. Seco Granulat est à votre service sur 3 sites. Saint-Marcel-les-Valences, Upi et Privas pour les entreprises et les particuliers. Seco met à votre disposition tous les matériaux pour la construction, les terrassements et la décoration. Seco assure la livraison de matériaux avec tout type de camion et la décharge des matériaux inertes. Seco, les cailloux qu'il vous faut.
Alors effectivement la mi-temps était très courte puisque niveau amateur, les mi-temps sont de 5 minutes, mon cher Roger. Oui, ça a bien noté. Le temps pour nous de boire un verre d'eau et de repartir aux commentaires pour cette finale honneur. Ah, donc on a un supporter. Et voilà, il n'a pas été assez courageux pour enlever la partie du bas. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'agents de sécurité qui courent après. Non, mais c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense qu'il va se rassurer tout seul et sortir. Voilà, il a fait le tour. En tous les cas, des joueurs. C'était un pari avec ses potes. Ouais. Et il est passé sur Mistral TV et en plus pour cette finale. Et voilà le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, c'est parti. Coup de pied court pour essayer de récupérer. Ah, c'est fait. 14 contre 13, hein, on rappelle. Toujours 14 contre... oui. Et on attaque, Gilbert. Et on attaque, et c'est le numéro 14 maintenant qui a le ballon. C'est le numéro 13 maintenant. Bonin. Ballon sort pour le taille, c'est fait. Attention, il se passe là. Il faut libérer au soutien. Il faut libérer tout de suite, jouer plus rapidement. Et pénalité. Allez, c'est peut-être maintenant que le taille va tenter cette pénalité, la tirer. Mais là, il faut scorer. Il faut scorer rapidement, et il reste 40 minutes. Rester au contact. Il faut scorer. Pénalité sifflée par M. l'arbitre. À 30 mètres environ. Face au poteau. Il y a un joueur du taille à rester au sol. A priori touché à l'épaule. Je ne vois pas le numéro du joueur. Ouais, il a bien séché. Notre ami là. Touché l'épaule, c'est souvent les épaules qui trinquent au rugby. Un véritable temps printanier là, vraiment on est bon avec Gilbert au premier étage de ce stade Pompidou en train de commenter pour vous, chers téléspectateurs. On n'a pas froid, il fait bon. Ah, c'était Couden, pilier qui était au sol. C'est le numéro 20, Bérard qui vient de rentrer pour le taille. Qui va tenter, cette pénalité. Enfin, pourquoi pas, hein, Ah, que dit monsieur l'arbitre? Non, il ne peut pas, il vient de rentrer. Il ne peut pas taper la pénalité, il vient de rentrer. Alors explique-nous cette règle là, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est un joueur présent sur le terrain au coup de sifflet qui doit taper la pénalité. D'accord. Donc, pour quelle raison? C'est la règle, à ce moment-là on pouvait se faire comme ils ont des remplacements libres. Ils pourraient faire comme le foot américain, faire rentrer juste le botteur pour les pénalités. Donc voilà, c'est le. Voilà, ça bah écoute. Et ça passe. Et bien Chiff vient de marquer les 3 premiers points de son équipe. Et ça va relancer cette rencontre probablement. Bravo à Chiff, qui a été un petit peu le moteur de dernière minute finalement. Hein. Voilà. Les 3 premiers points pour le taille. Ils ont enfin scoré, débloqué le compteur. Et c'est un ballon haut. Un peu trop long pour le récupérer. Allez, on va libérer ce ballon tout de suite. Mais il faut vite, il faut jouer. Voilà qui est fait, mais on va taper dans l'angle mort là-bas. Mais c'est Barre qui a récupéré ce ballon. Et attention Barre, parce que quand il se met à charger celui-là, ça peut faire des dégâts. Voilà qui est fait, on continue de raffut, 3 raffus. Et on a pris 20 mètres dans les jambes là. C'est parti, c'est de nouveau, mais gros plaquage là. Le ballon qui va sortir pour Véor. Allez, avec une ouverture dans l'axe maintenant avec cette équipe de l'US Véor 15 qui fait le jeu. Attention, il y a un en avant. Un en avant, malheureusement, encore une faute technique. Un petit en avant sur la dernière passe alors que le décalage avait été fait là-bas devant les caméras de Mistral TV. Quel dommage. Et c'est Carla qui revient en jeu. Donc les deux équipes sont à 14 contre 14.
puisque je vous rappelle les 2 cartons jaunes. Perret le numéro 2 pour le Teil et Aber pour le numéro 4 pour VR 15. Voilà les joueurs qui attendent pour la mêlée. Des remplacements. Allez, rentrée du numéro 16, Samuel Gineste. Le numéro 17 aussi, Kota. C'est pas là. Sans commentaire, mon ami Roger. Il fallait au moins qu'on en fasse une ce soir. Ah non, non, pas on. Tu en as fait une ce soir, pas moi. Non, non, je ne cautionne absolument pas ce type de blague. Alors, je décline toute responsabilité. Alors, je le précise à l'antenne de Mistral TV, voilà. Dit-il alors qu'il est le premier à le faire. C'est pas faux, mais hors antenne. Voilà ce ballon qui est sorti. Allez. Et puis Purvezan qui essaie de prendre l'intervalle. Il est presque passé. Ah, il est passé. Il a réussi effectivement à transmettre ce ballon. Il a encore un ballon tombé, encore un à l'avant. Quel dommage. Quel dommage. Et c'est une contre-attaque de suite. Oh là 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 là. Voilà à l'avant. L'arbitre siffle. Quel dommage. Oui, le petit Purvezan qui avait fait le crochet intérieur. Je connais ce jeune joueur depuis de nombreuses années. Il avait joué avec Anthony à l'époque, avec la sélection Drôme Ardèche, les juniors. Une grosse qualité. Et aujourd'hui, il passe un petit peu à travers son match là, sur ses passes. Il a fait un bon mouvement. Et derrière, encore un en avant. Et c'est Penel qui est introduit pour Véor. Et là, ça sort immédiatement. Et on revient, on redouble, et un petit coup de pied. Un coup de pied là, il va falloir. Voilà. C'est un petit peu long. Et c'est Chiche. Il se remet sur son pied et ça va contre-attaquer par son numéro 9, Penel. Et là, ça contre-attaque. Penel. On continue d'avancer pour Véor. Et pénalité. On a gardé ce ballon au sol du côté des Blancs. On a tenté de jouer le ballon là, sur la mêlée spontanée. Malheureusement. Et pour monsieur l'arbitre. Et c'est le numéro 7, Silex, qui est resté au sol pour le côté de Véor. Ça a baissé de rythme un petit peu sur ce début de deuxième mi-temps. Ça fait 8 minutes qu'on joue. Deuxième mi-temps, changer. On va tenter la pénalité. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire pour l'instant. On va tenter d'aggraver le score. De remettre 9 points à cette équipe du Teil. Préserver un petit peu cet avantage. Ça siffle du côté du Teil. C'est de déconcentrer le botteur, mais à mon avis, il lui en faut plus. Très belle botte, malheureusement elle sera un peu courte et elle passera trop à droite. On en reste là, toujours à 9 pour Véor. Véor 15 et 3 pour le Teil. Le coup de pied de renvoi qui va être exécuté maintenant. Est-ce qu'on a déjà vu des prolongations, Gilbert, à la fin du temps réglementaire pour une finale honneur? Je crois qu'une fois il y en a eu une de tête dans l'histoire des finales du comité d'André. Je crois qu'une fois il y a eu une prolongation. Donc on a directement. Rappelle-nous la règle, là, une prolongation de 2 fois 5 minutes, 2 fois 10 minutes. C'est 2 fois 10 minutes, mon cher Roger.
sans pause pour la mi-temps des prolongations. Ouais. Et s'il y a toujours des pénalités, s'il y a toujours, Gilbert, s'il y a toujours des égalités à la fin des prolongations, du coup on tire au but ou pas? Voilà, on va jusqu'au tir au but, mais je ne sais pas si cette année il y a une règle particulière ou pas, parce que je crois qu'une année ils avaient mis en place justement l'équipe la mieux classée sur la phase préliminaire qui était déclarée championne. Donc je ne sais pas quel règlement a été mis en place cette année pour la finale, je m'en excuse. Mais je pense pas qu'on ait à venir aux prolongations à la fin du temps réglementaire. Bon, enfin, écoute, c'est pas tombé dans l'oreille sous en tous les cas. Je crois que si jamais il y a des prolongations, je vais me faire chambrer pendant un mois. Donc voilà, on revient au rugby. Allez, avec. Voilà, coup de pied directement. La touche là qui va être jouée. Non. Je viens de marquer la touche. Et voilà, et les deux équipes reviennent à 15. Monsieur Maurice Jourdan, qui est le représentant de la fédération, le délégué de cette rencontre, qui vient de faire rentrer les deux cartons jaunes. Et Habert du côté du Teil. Et le capitaine Perret pour le numéro 2 pour le Teil. Et cette remise en jeu. Ballon pris à deux mains, en jeu immédiatement avec Habert de suite. On essaie de traverser. Oh, encore une faute, mais ça peut peut-être. Non, il n'y a rien. Monsieur l'arbitre va revenir sur l'en avant Dromois. Il va redonner ce ballon par une mêlée introduction Le Teil. Normalement. C'est le capitaine Gasquet qui n'a pas pu se saisir du ballon. C'est Geneste qui ressort de nouveau. Gineste, pardon. Pour Le Teil. Une mêlée d'introduction. Le Teil. Mêlée stable. Avec chiffre. Belle récupération de balle là et contre-attaque dromoise avec une longue chandelle qui atterrit dans les bras du numéro 9 du Teil, Picot. Ouais, ça sort immédiatement. Et ça joue. Voilà, attention, voilà, ça passe encore une fois. Oh là là, ça va directement en touche. Et oui. Il n'y est pas dans son match. Le jeune Piovesan. Il a du mal ce soir. Dommage. Je demande qu'à s'enflammer. Et c'est le numéro 2, Perret. Gasquet qui va faire un million pour et Barre maintenant qui va attaquer rideau défensif avec Tolagne au plaquage. Il prend 5 mètres Barre à chaque fois. Hein. Allez, oh là là, ça va passer très certainement pour l'US Verquins qui s'approche dangereusement de la ligne d'essai ardéchoise. Il y a un avantage en cours. Et en plus, donc on va ouvrir. On va forcément ouvrir. Non. On essaie de passer en force. Même pas. Ballon toujours pour Véor avec un avantage en cours. On n'arrive pas à passer. Non, intervention de monsieur l'arbitre, on va redonner le ballon. Voilà, c'est une pénalité contre Samet contre le Teil. J'imagine qu'on va la tenter. On va voir que décide. Voilà, Douane Terrain qui rentre avec le Tigre. On va prendre les 3 points. Et Sage. On va aggraver le score, de passer à 12-3. Vous regardez ces 9 points d'avance qu'on avait depuis le début de la rencontre.
Après ces 3 petits points de début de deuxième mi-temps là, qui ont marqué l'Auteuil. Et c'est de nouveau Dupré. Véran. Il va pouvoir taper cette pénalité. C'est fait. Et 3 points supplémentaires. Mon cher Roger. Et 3 points supplémentaires pour VR 15 qui aggrave effectivement ce score, Gilbert. Qui reprend ses 9 points d'avance. Et oui, comme tout à l'heure. Allez, il va falloir un sursaut d'orgueil pour cette équipe du Teil maintenant. Si elle veut accrocher la montée, il va falloir maintenant qu'elle redouble d'efforts. Un petit peu long, mais qui va pouvoir peut-être être récupéré dans le mauvais. Non maîtrisé par les joueurs de Véor. Et c'est une touche pour remise en jeu pour Véor. On va sur la caméra de Mistral, les caméras de Mistral TV. Voilà, Gasquet qui fait la remise en jeu pour Véor. Allez, belle prise de balle là pour et avec la création d'un molle et on avance du côté de Véor 15. Un bras levé, pénalité visiblement. Non, Gilbert, c'est un. Voilà, non, c'était le premier arrêt, je crois. Exact. Ça sort immédiatement. Et Perret qui va monter une chandelle pour remettre la pression. Belle récupération de balle en tous les cas. Je crois que c'est chiffre. Et pénalité pour les Ardéchois. Mais Spontané était formé et on est venu gratter au sol. Essayer de talonner le ballon dans la main. Et Chiffre qui va pouvoir dégager son camp et remettre la pression sur l'équipe de Véor. Aïe. Et on ne trouvera pas la touche, Gilbert, encore. Et du coup, contre-attaque. Ouais, ça contre-attaque maintenant avec Tolègne. Attention à cette contre-attaque, il va falloir trouver du soutien. Voilà qui est avec ses arrières maintenant qui contre-attaque à nouveau. Là c'est le numéro 14 de Pierson. Pierson là qui fait l'effort. Et pénalité. Et on s'est mis à la faute du côté du Teil là au soutien. On est rentré sur le côté. C'est terrible cette impuissance à un moment donné. Ouais, c'est terrible toutes ces petites fautes là qui viennent entacher le jeu du Teil. Et encore une pénalité pour Véor. Environ 39 mètres face au poteau, pratiquement. Largement dans les cordes de Perret, de Dupré, pardon. Dupré, oui. On va voir si c'est Dupré qui va la tenter. J'ai peur qu'on ait une finale sans essai. Quel dommage. On aura eu 5 belles bottes, dont un poteau. Je le rappelle en première mi-temps pour le Teil. Voilà, Dupré. Et Dupré dans son jardin. Pompidou. Allez, un ballon qui s'élève et qui passe entre les perches. 3 points supplémentaires encore une fois pour l'US Véor 15 qui aggrave le score. 15 pour Véor, le Teil 3. Voilà. Ça sent un petit peu la soupe à la grimace là pour nos amis ardéchois qui semblent impuissants face à l'armada dromoise qui déploie systématiquement sa défense. Voilà, encore une erreur là, un ballon directement en touche. On n'y est plus, Gilbert, on n'y est plus du côté du Teil pour l'instant. Il va falloir remettre de l'ordre. Ah ouais, il va falloir se parler, peut-être communiquer, le capitaine, je sais pas, il va peut-être falloir un peu
ramener ses troupes et les rassurer peut-être un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'ils ont l'impression, voilà, l'entrée du numéro 22, Renaud, du sang frais dans cette équipe du Teil. Avec la sortie, je crois, de Chiffre à l'arrière. Tout à fait ça, centre du terrain. Le ballon qui sort immédiatement. Passe par la chose, ça libère et on part directement. Là c'est Barbier qui est rentré. Et là ça continue d'avancer. On progresse toujours. On progresse toujours. Oh, très belle ouverture là avec un drop peut-être. On le tente. Non, ça passera à gauche cette fois-ci. Mais tu vois, hein, Gilbert, quand on est en confiance, on tente un petit peu des choses. Effectivement. C'est spectaculaire. Là, ça n'est pas passé, mais dans certains cas, ça peut passer entre les perches. Voilà, il venait de faire une course, donc je pense que c'est il y a un petit peu de précipitation parce que pour taper un drop, lorsqu'on vient de parcourir 5 mètres en courant, c'est compliqué après d'ajuster son coup de pied. Mais voilà, là on va pouvoir contre-attaquer. On monte une chandelle là par et on va pouvoir appuyer les angles qui va pouvoir relancer. C'est fait avec le soutien. Je crois que c'était Tolaine. Ah ouais, on va libérer. On va libérer à gauche maintenant. Carla. Attention les coups. Là, qu'est-ce que c'est que ça passe? C'est un petit peu difficile. Là, on a mis son coéquipier vraiment dans la difficulté. Le ballon toujours pour le Teil. On fait tomber. Monsieur l'arbitre. Introduction. Le Teil. Ils n'y arrivent pas. Les joueurs du Teil n'y arrivent pas. Il manque de, je sais pas, un manque de confiance, un manque de la précipitation dans leur jeu. Ils tentent des jolies choses et puis derrière c'est toujours entaché par un en avant ou par des fautes de main. Quel dommage. Quel dommage comme tu dis. Ouais, on rentre dans les 20 dernières minutes de cette rencontre, mon cher Roger. Là c'est rentré au contact, là c'est rentré avant. Et on joue rapidement pour le Teil. Non, pour Véor. Pardon pour Véor, excusez-moi. Monsieur l'arbitre revient. Avant que ça s'embrouille, on rappelle un petit peu les joueurs à l'ordre. Et on va introduire. Non, c'est un coup de pied franc. Un coup de pied franc. Qui ne peut pas être tenté. Albert maintenant qui attaque le rideau défensif, qui passe par le sol. On sort immédiatement et on continue de l'autre côté. Passe après contact. La défense du Teil est en place pour le moment. Et à l'avant. Bon, et ça joue. Ouais, très beau coup de pied, très loin. Attention au rebond. Attention au rebond. Voilà, ça va s'y récupérer. Ligné qui va pouvoir relancer. Avec le coup de pied. Allez, il va falloir sonner la charge là, c'est pas grave. Il faut relancer maintenant. Ouais, donc on vient percuter, on vient percuter avec toute la force et la fougue que l'on peut avoir. Et il faut peut-être remettre. Aïe, on a perdu ce ballon. C'est une pénalité, Gilbert, pour. Ouh là là, attention, on prend 10 mètres là. Visiblement, on a rouspété dans les camps Drômois. On a dû, ils ont empêché monsieur l'arbitre a mis 10 minutes parce qu'ils ont empêché justement les joueurs du Teil de jouer rapidement cette pénalité. Allez, si essai il y a, c'est maintenant pour relancer un petit peu la machine du Teil qui semble un petit peu en panne. Hein. On l'a signalé tout à l'heure. C'est peut-être maintenant. Et pourtant, on avait vu une première mi-temps. On a vu une première mi-temps avec une légère domination ardéchoise. Et là, c'est plus du tout le cas. On est un peu désorganisé. Mais allez, on y croit encore. Voilà. Demain, on va essayer d'organiser Small. Non, c'est tout de suite. On va libérer ce ballon maintenant. Ça va avancer. Et intervention de monsieur l'arbitre. Et pénalité pour les joueurs du Teil. Qu'est-ce qui s'est passé, Gilbert là? C'est le plaqueur qui n'a pas relâché le joueur. Donc, monsieur l'arbitre sanctionne une pénalité. Je pense qu'il vient d'avertir qu'à la prochaine faute.
Ce sera peut-être encore un carton blanc. Et le Teil va jouer, la pénale touche. Voilà, c'est fait. C'est ce qu'ils ont mieux à faire à 5 mètres. En tous les cas, 5 mètres de long but, il y a peut-être une possibilité. Ah oui, c'est indéniable là. C'est incontournable. S'il marque un essai, ça va relancer complètement cette finale. Ça va donner un petit peu du peps aussi à nos commentaires. Allez Gilbert, voilà, oh non, c'est un peu raté encore une fois. Mais on récupère du côté des Blancs. Ils ont joué le ballon, mais ils ont reculé d'une dizaine de mètres. Oui. Allez, il faut réorganiser tout ça, il faut remettre de l'ordre. Un ballon qui tombe encore au sol. Aujourd'hui, c'est pas la journée pour le Teil. Ils n'y arrivent pas, les joueurs. Ils n'y arrivent pas systématiquement. Ils gaspillent des munitions. C'est un manque de maîtrise du ballon. Numéro 20 qui rentre pour Véor. Pour Véor 15, oui. On a Dupré, le botteur qui vient de sortir pour Véor. On rentre dans le dernier quart d'heure, ça y est, c'est fait. Il ne reste plus que 15 minutes. Le numéro 9, Tourelle, à la 9, je crois. Ouais. Maintenant, je peux la sortir, c'est fait. On va pouvoir se dégager. Attention, le rebond. Alors. C'est une touche. Toujours dans le camp de Véor. C'est Barbier qui sort pour Véor. Allez, récupération de balle peut-être là, voilà, pour les Ardéchois avec une récupération. Et on arbitre encore, on vient encore siffler. C'était monsieur l'arbitre. Allez, la deuxième mi-temps. Et carton blanc. Carton blanc pour... L'arbitre l'avait annoncé juste avant. Ah ben c'est le capitaine encore. Gasquet. Et on trouve pas la touche encore Gilbert. Ça devient presque inévitable pour ces joueurs ardéchois qui malheureusement qui ont des avantages avec des coups de pied francs et malheureusement ils n'arrivent pas à trouver la cible. Et on piétine, on patine, encore derrière. On n'avance pas, on recule. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est pas la journée pour le Teil. Tout ce qu'ils ont accompli a échoué systématiquement. Encore un ballon tombé. Voilà, incroyable. C'est incroyable aujourd'hui le Teil. Que des fautes techniques en cette deuxième mi-temps, Gilbert. Beaucoup trop de fautes de main. On ne peut pas gagner un match, une rencontre avec autant de fautes de main. Plus ils vont en faire et ils n'arrivent pas justement à tout recadrer. Le capitaine n'arrive pas à remettre de l'ordre au niveau de ses troupes, de ses coéquipiers. Et Véor, petit à petit, on fait son score. On est à 15 pour Véor et 3 pour le Teil. Encore un changement avec Barre qui revient. Ouais, ça va charger encore. Oui.
Et une mêlée. Je rappelle que Véor joue à 14, Milmou. Puisqu'il y a eu un carton blanc. Gasquet qui est sorti. Le ballon est sorti, ça joue. Une attaque de Véor là maintenant. On va pouvoir libérer, c'est fait. C'est fait. Ça joue rapidement, attention, de ne pas se mettre hors jeu du côté. Oui, monsieur l'arbitre a vu une petite échauffourée là. Et on va se prendre encore une pénalité du côté du Teil à mon avis. Avec chercher les informations. Oui. De son assesseur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un joueur. Il y a un mauvais geste. Oui. Voilà, on appelle le joueur en question. Un carton jaune. Et carton jaune. Attention, il y a des mots un petit peu. Ça dérape un peu. Ouais. Voilà, c'est le numéro 13, Bonin. Avec un carton jaune. Et allez, c'est à nouveau une chance pour l'US Véor 15 de marquer 3 points supplémentaires avec son numéro 20. Là, oui, c'est ça. Son numéro 20, Chastain. Qui cette fois-ci va tenter d'aggraver le score. Et d'enfoncer un petit peu plus le clou. Et c'est passé, Gilbert. Voilà, 3 points supplémentaires. 3 points supplémentaires pour l'US Véor 15 qui mène désormais 18 à 3. Le Teil qui ne touche plus sol maintenant. C'est pas une bonne soirée pour le RC Le Teil aujourd'hui. C'est difficile. Voilà. Coupé, envoie, on récupère, et prend de suite la foudre. Il reste 8 minutes dans cette partie, intervention de monsieur l'arbitre. C'est un jour sans pour ce joueur ardéchois. Et on va se diriger vers une victoire de Véor, l'équipe qui était favorite. Ne pas tomber dans le piège de la facilité ce soir. Je rappelle que les deux équipes jouent à 14. Il y a un carton blanc d'un côté et un carton jaune de l'autre. Oui. Lui il est complètement tombé à Valence. Voilà, ça sort. Boum, allez, on tape devant, on sent qu'il quitte pas, c'est récupéré par l'arrière-garde ardéchoise qui contre-attaque. C'est le jeune Renault. Allez, avec peut-être, ouais, c'est bien, avec une belle avancée de Caseroto à nouveau. Et attention, parce que, attention. Et on se met les marrons encore une fois. Voilà, ça sentait un peu la poudre là, cette fin de rencontre. Allez, il faut que ça se calme un petit peu là. Donc on s'est bien excité. Ça sentait la poudre. Ça s'était bien tenu jusqu'à présent, mais qu'est-ce qu'il vient faire le soigneur ardéchois là? Il vient un petit peu aussi haranguer les Dromois. Il vient récupérer ses joueurs. Roger. Alors, il y a un très très bon état d'esprit entre les deux bantouches là. Il vient juste récupérer ses joueurs, Roger. Là, mais tout à l'heure on l'a.
c'est un petit peu ennuyeux parce qu'on l'a vu un petit peu contester et parlementer avec l'arbitre de touche de manière un petit peu, on va dire, pas tout à fait catholique. Allez, ça s'est calmé. C'est un joueur qui est resté au sol. Ça, c'est un peu plus gênant. Voilà. Alors que ça chante du côté de l'USV 15 là, du côté des supporters. Les deux équipes sont qualifiées en championnat de France, donc il serait pas bon, de bon augure d'avoir des cartons rouges là pour la fin du championnat. Les joueurs seraient privés des phases finales, ce qui est très très dommage. Attention, attention, on vient appeler le numéro 2 et le numéro 4 de cette équipe, Perret et Aber, donc les capitaines. Deux rouges. Voilà, 2 cartons rouges. C'est fait. Voilà. Quel dommage. Il fallait s'y attendre après un échauffouré comme ça. 2 cartons rouges. Perret d'un côté. J'ai pas vu le numéro du joueur de l'autre côté. Les capitaines. Bouteille. Allez, une touche pour VR15 qui va tenter de relancer la machine après tout ce temps. Il reste 4 minutes de jeu, Gilbert, dans cette partie. Et le public qui se réveille. On n'y croit plus trop hein, du côté du Teil là maintenant. Allez, remise en jeu du numéro 16, Gineste. Allez, c'est reparti. Non, non, et c'est reparti une seconde. Maintenant, la moindre contrariété, c'est des gestes brusques. Violent. Violent. Oui, oui, complètement. Ça devient du combat de rue, non pas du combat de terrain. Il va falloir que monsieur l'arbitre remette de l'ordre rapidement. Il va falloir arrêter aussi le jeu, hein, s'il faut. Le numéro 7 qui a appelé là, du côté de Silex qui a été appelé. Numéro 7 du côté de Léon. Voilà, et encore. Et carton jaune des deux côtés. Non, c'est juste Silex qui l'a pris. Non, si, Gilbert, le numéro 20, je crois qu'il a pris aussi. Non. C'est juste le carton jaune de numéro 7. Tu as raison, effectivement. Il s'agit juste de Silex qui a été sorti. Bon, alors, faisons compte, combien reste-t-il de joueurs sur le terrain? Il en reste assez pour continuer à jouer. Alors je rappelle la règle que jusqu'à 11 joueurs on joue, en dessous de 11 on joue plus. Oui, voilà, c'est ça. Donc là il y a eu les rouges, les jaunes, j'ai pas vu s'il y avait des joueurs qui étaient revenus en jeu ou pas, je me souviens plus. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont 12 du côté de Véor. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 13 du côté de 12 contre 13, donc du côté du Teil 13. Le Teil joue avec un joueur supplémentaire, avec le numéro 7, Perret qui s'infiltre dans les lignes de défense dromoise, et on libère avec le numéro 20, Bérard, qui a libéré ce ballon. Encore une faute. Encore un gros plaquage là. Ça continue à avancer pour le Teil. Et non, il y a encore un en avant. Oui, je crois qu'il y a un en avant. Je l'ai vu valser le ballon à nouveau. Quel dommage, alors qu'une fois de plus, il joue avec un bonhomme supplémentaire. Un de plus, on va dire, pas supplémentaire, mais un de plus. Il reste 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Avec, je pense qu'il y aura un petit peu d'arrêt de jeu. Mais quel dommage. Ben, les carottes sont cuites, hein. Les carottes sont cuites pour les Ardéchois là, pour l'équipe du Teil qui malheureusement pour eux n'accéderont pas au niveau supérieur. Ça sera de toute façon l'AS, en tous les cas l'US VR15 qui lui accédera à cette Fédérale 3 la saison prochaine. Encore un coup de pied, un long coup de pied qui va sortir peut-être en touche. Voilà, très très beau coup de pied de Véor. Et quand on a de la réussite,
Aujourd'hui, c'était le jour pour l'équipe de Véor 15. Après une saison exceptionnelle, parce que comme je le disais, à l'ouverture de cette rencontre, ils ont fini avec eux, ce qui est normal qu'ils remportent ce bouclier. Et voilà un sursaut du Teil, un Moll qui s'organise, premier arrêt, monsieur l'arbitre vient de signifier premier arrêt, voilà, et on revient avec les joueurs qui sont mis à la faute, qui sont rentrés sur le côté. Et on essaie de jouer rapidement pour Véor et on rentre sur ce rideau défensif, mais Véor est toujours là. Présent maintenant, qui va jouer tout seul, qui essaie de traverser. Ça ne passe pas, il va falloir libérer le ballon. Voilà, qui est fait. Il faut jouer plus vite maintenant, non? Intervention de monsieur l'arbitre, pénalité. Sans échauffourée, se calmer un petit peu là parce que sinon on va reprendre des rouges. Non. Monsieur l'arbitre ne va pas laisser jouer rapidement là. Pour calmer un peu les esprits. Monsieur le juge de touche qui appelle de l'autre côté. Et ben on aura eu beaucoup de fautes, beaucoup de dégâts et pénalité pour. Et ça joue rapidement. C'est le 14 sur le couloir. Pénalité à nouveau. Une nouvelle pénalité contre Véor. Et on joue rapidement. C'est fait. Et sur le petit côté, il y a peut-être quelque Tolègne maintenant. Quelle grosse percussion. Pénalité et à nouveau. Encore pénalité contre Véor. Et ça joue rapidement. Allez, on joue dans les arrêts de jeu là. Il faut libérer, c'est libéré. Et on attaque du côté du Teil. On fait l'effort, on veut sauver un petit peu l'honneur. Attention, ce pied en touche. Non. Si, voilà. Bon, ça, c'est le petit côté qui a été choisi. Monsieur l'arbitre là va finir par siffler la fin de cette partie, voilà qui est fait. 18 pour l'US Véor 15, 3 pour le Teil, un match malheureusement qui n'aura pas tenu en tous les cas dans les analyses qu'on avait pu faire de cette rencontre. On a été un petit peu déçus, Gilbert, par cette équipe du Teil qui malheureusement n'a pas su concrétiser ses actions, mais finalement il faut féliciter l'US Véor 15 qui a gagné cette rencontre et qui aura le droit de jouer en Fédéral 3 l'année prochaine. C'est une juste récompense par rapport à la saison qu'ils ont fait. Véor 15 d'être champion de Romardèche ce soir sur le stade Pompidou. Effectivement, on a eu une rencontre qui a été entachée par beaucoup de fautes de main et puis ce gros échauffouré en fin de rencontre. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça, le rugby n'avait pas besoin de ça. Mais bon, on a eu quand même un magnifique dimanche de rugby ici à Valence. Magnifique samedi, Gilbert. Samedi, pardon, oui, c'est vrai, samedi, excusez-moi, samedi de rugby. Et pourvu que la fête continue pour tous ces joueurs et attention aux boissons alcoolisées pour rentrer le soir. Allez, on vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. On se retrouve prochainement pour du sport sur Mistral TV. A bientôt, Gilbert. A bientôt à tous, merci. Au revoir. Salut. Tu vas nous donner un petit peu tes impressions, ce match finalement perdu avec 3 petits points marqués, un poteau trouvé sur la première pénalité. Finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de cette rencontre du côté du Teil ce soir? On a manqué de lucidité sur nos peu d'occasions qu'on a et c'est vrai qu'on loupe 2 essais étouffés et voilà, donc après on les laisse dans le match et eux ils marquent les points. C'est dur, on court après le score tout le match et après comme ça. On a vu quand même une équipe du Teil conquérante en première mi-temps, un petit peu moins en deuxième, beaucoup de déchets techniques. Ça a été compliqué cette deuxième mi-temps. Hein. Ouais, avec la fatigue, les remplacements, en plus on perd un peu notre sang-froid, eux aussi en même temps, donc c'est compliqué. Je pense que les arbitres n'ont pas été bien à la hauteur aussi, que ce soit les 3, mais bon, c'est le jeu et ils ont été bien plus solides que nous aujourd'hui. Bien, merci beaucoup et puis bon retour sur le Teil. Hein. Merci. Allez, ça bouge.
Bon Benjamin, félicitations pour cette victoire de l'USVR 15 ce soir face à ces valeureux Teillois. Malheureusement pour eux, heureusement pour vous, c'est la Fédérale 3. Hein. Exactement, donc c'était l'objectif depuis un an, en tout cas ce qu'on s'était fixé. C'était notre jour J puisqu'on l'attend depuis un an, maintenant on l'a fait, donc on va pouvoir savourer pleinement notre premier objectif atteint. Je vois qu'on a laissé un petit peu des traces de cette finale. Hein. Exactement, on a laissé plusieurs traces, c'était rude, ça a été dur, on a fait preuve de maîtrise. On est allé se la chercher, on peut féliciter le Teil parce qu'ils n'ont rien lâché et voilà, nous on félicite tous les joueurs, tout le staff, tout le monde parce que c'est vraiment une victoire de toute une saison. Finalement ça s'est joué sur des bottes et il a manqué d'essai finalement pour cette finale. Hein. Bien sûr, mais comme toute finale ça joue serré et là nous on a fait preuve de maîtrise, donc voilà. Félicitations à nous. Allez, bravo, à très bientôt. Allez Manu, tu vas nous donner un petit peu tes sentiments sur cette belle victoire de l'USVR 15 ce soir face à cette équipe du Teil. Finalement ça s'est joué avec des bottes, ça a manqué d'essais, mais le principal c'est la Fédérale 3. Hein. Ah, oui, c'est exactement ça, l'objectif c'était de remonter. Après on a fait une saison qui était... j'ai jamais vécu une saison comme ça avec un groupe. L'année dernière on descend dans la douleur. Personne n'est parti, les mecs sont restés, ils ont bossé. Moi pendant 6 mois j'ai pas été sur le terrain, mes collègues ils ont fait le boulot, les mecs ils ont fait le boulot. Après on joue une équipe du Teil là qui était vraiment costaud, on avait vu des vidéos, c'était épée de chez épée, ils nous l'ont prouvé sur le terrain, on n'a pas pu ni eux ni nous mettre notre jeu en place. Par contre ça a été un gros combat, là les mecs ils sont marqués, je pense que mardi on va les laisser tranquilles. Et franchement là la B se qualifie, la première se qualifie, on est champions les deux. Il y a 45 mecs de moyenne aux entraînements, ça travaille, enfin ils méritent. Manu, allez oh, allez Manu, allez Manu, allez oh, allez Manu. Manu qui va revenir avec nous pour finir son analyse, il a été un petit peu pris par des jeunes. Ça c'est les jeunes de la B justement, dont un qui joue un peu en première, voilà. Et je tire un gros coup de chapeau à tous les dirigeants, les bénévoles, le club, il y a une âme dans ce club qui est vraiment exceptionnelle. Et ensuite, il y a... Les joueurs ont joué pour David Artal, un gars qui était génial et qui nous a quittés en janvier, et ils avaient à cœur d'être énormes. Ils l'ont fait pour lui et puis pour eux aussi, c'est génial. Après, je tire un coup de chapeau au Teil parce qu'ils ont vraiment une grosse équipe aussi. Juste Manu, une petite analyse quand même, parce qu'on a vu sur la première mi-temps, le jeu était du côté du Teil, ils n'ont pas su concrétiser finalement les occasions, et la deuxième mi-temps, vous avez vraiment tenu le choc. Hein. Après ça s'est joué sur des fautes, sur la discipline. Nous on a fait énormément de fautes, eux aussi. Après c'est excès d'engagement certainement. Voilà. Un gros merci pour David qui était mon super pote et très fier fierté pour lui. Donnez-nous peut-être votre ressenti, votre sentiment sur cette finale ce soir remportée par l'USVR 15 face au Teil. Alors je pense que c'était déjà un match très engagé, mais l'enjeu y est aussi pour beaucoup. Les deux équipes se connaissent bien aussi, je pense. Et puis il y a un contexte particulier pour ces finales. Il y a le stade, beaucoup de monde, et puis la pression parce que c'est un match de la montée. Donc il y a des fois on ne s'attend pas à beaucoup de jeux, mais il y a eu beaucoup de jeux sur cette finale. C'est vrai que le rugby c'est un sport qui reste populaire, bon enfant, on voit les familles qui se déplacent ici. Et bon, sur le terrain ça a été parfois un petit peu délicat, difficile, mais en tous les cas le sport ressort vraiment vainqueur de cette finale. Je pense que le sport et le rugby est sorti vainqueur de cette journée de finale régionale. Il y a eu beaucoup de belles rencontres, beaucoup de jeux, et puis après les résultats sont pas souvent, enfin les perdants regrettent toujours d'avoir perdu, mais il y a toujours beaucoup de beaux jeux et une bonne ambiance.